C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. J'ai presque l'impression que c'est un retour, mais pas vraiment. C'est pas une vraie pause quand c'est un retour de trêve, mais c'est vrai qu'il y a eu une longue période avec sans vidéo. Je crois que c'était une bonne semaine. Il y en a eu une pour débriefer Lyon, pour parler d'Upamecano la semaine dernière. Et après c'était la trêve, il n'y avait pas grand chose, il fallait se remettre en ordre, en état de marche, en avance de guerre. J'ai pensé à la vidéo dès lundi, mais c'était un peu compliqué lundi. Grosse journée avec l'affaire Mbappé dont je ne parlerai pas plus que ça, sauf s'il y a des questions évidemment. Mais tout le côté judiciaire, moi j'attends toujours qu'on arrive au bout et on verra au moment du dénouement où on en est. Chaque partie a ses arguments. Aujourd'hui, une vidéo pas du tout là pour taper sur qui que ce soit, pas du tout là pour m'énerver, pas du tout pour dramatiser. Juste réfléchir, parce que j'ai l'impression qu'il y a une ambiance relativement négative autour du PSG, très loin d'être aussi alarmiste qu'il y a un an. Mais je me suis dit que c'était un moment pour se poser. On sort entre guillemets de 2 matchs. Bon, il y a eu la défaite contre le Bayern. Il y a eu c'est ça que j'ai oublié. Il y a eu le victoire contre Lyon très difficile. Et pas mal de mercato depuis, de changements nécessaires, de choses. J'ai vu sur des sites parler d'une victoire à l'arraché qui serait presque contre Lyon, un peu à la limite de l'inquiétante parce que ça suit celle de Nice où c'était aussi à l'arraché. Et moi je me suis demandé si vraiment on est en train de s'inquiéter. Il y a des blessés aussi, les fameux blessés, l'effectif qui est court. Il y a pas mal de choses négatives et presque l'impression que c'est un vraiment mauvais début de saison. Et je me demande moi, où on en est. Je vais faire le tour de ça, j'ai réalisé que j'ai oublié 2 petits trucs. J'ai dit que j'étais en place et tout. Et en fait, j'ai oublié juste 2 pages à mettre. Salut Nana, bonjour, j'espère que tu vas bien, évidemment. Et... Paf, paf, paf. Ouais, je mets des petits trucs en place, on va être bon. On va être bon, faut voir s'il faut s'inquiéter pour ce PSG. J'ai juste oublié, voilà, j'avais oublié ça. Et PSG Lyon aussi. Je me suis mis plein de choses de côté et j'ai oublié la première partie. Voilà, c'est comme ça. Je suis désolé. J'essaierai de me faire pardonner petit à petit, mais je pense que vous m'en voudrez pas trop quand même. Donc voilà, encore une fois, pas du tout un moment pour s'énerver, pour dire que j'ai forcément raison ou qu'il faut changer des trucs. Juste voilà, on se pose, on réfléchit ensemble. S'il y a des gens dans le chat, bien sûr, sur YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Je m'engage à répondre plus vite maintenant, ça y est, promis. Et oui, Nana, quand la trame internationale se finit, ça ne peut qu'aller bien. Tu as bien raison, Nana, donc ça va très très bien. Et donc c'est parti. Tout simplement, je le redis, la genèse de tout ça, une ambiance assez négative qui vient autour des derniers matchs. Et du coup, je me suis dit, attends, mais j'ai l'impression que l'année dernière, on commençait moins bien. On était aussi super inquiets. Au final, on gagne la Ligue des Champions. Et en fait, je pensais qu'en ayant gagné cette Ligue des Champions, on allait gagner un peu de calme et de tranquillité autour du PSG quand on fait un match nul ou une défaite, que les gens allaient avoir appris que un match raté dans une saison, ça arrive à toutes les équipes, et que c'est pas la fin de tout, qu'il faut pas forcément tout remettre en question, même si entre le début de saison et la fin de saison, on recrute Kvaratskhelia pendant l'hiver, mais c'est pas la seule différence. Je pensais qu'on aurait plus de tranquillité aussi avec un PSG qui a tout gagné, qui est historique, qui a donc une équipe qui a quasiment pas changé, donc tu peux te dire que c'est une équipe de très haut niveau. Ça veut pas dire qu'elle est parfaite, mais c'est une équipe de très haut niveau. Et vraiment, je pensais que cette saison, on allait enfin avoir un peu d'indulgence. Après des années, Leonardo en a parlé sur RMC Sport, 15 ans, c'est 15 ans d'histoire avec bien sûr des loupés, des apprentissages, des choses frustrantes. Et c'était à la fin, autour de 2020, tout est devenu très dramatique tout le temps. La moindre défaite, moindre truc, moindre joueur qui sort dans la rue alors que peut-être c'était l'heure d'aller prendre son déjeuner. Tout était dramatisé et j'espérais vraiment à partir de cette année qu'on aurait une espèce de calme. Je dis pas qu'il faut tout accepter, je dis pas que tout est réussi cette saison, mais juste du calme et de la mesure, un peu plus de recul. Et en fait, j'ai l'impression que c'est limite encore plus exigeant avec le PSG. Il faudrait absolument maintenant qu'on gagne tout le temps, comme si le foot était facile. Si t'as gagné, tu dois pouvoir tout gagner tout le temps, alors que c'est loin d'être ça. Il faut respecter les adversaires, il faut respecter le foot qui donne jamais la garantie de gagner un match. Et je suis surpris de tout ça. Peut-être qu'on va leur remontrer au printemps, comme dit Nana, c'est pas grave, on va leur remontrer au printemps que c'est pas grave de perdre des matchs en début de saison. Ouais, c'est pour ça qu'on va faire un petit comparatif. Je vais enlever cette petite déco, et je suis reparti du coup. C'était dur de faire il y a pile un an, mais pas loin,
parce que à peu près à la même période, le 26 novembre, là c'était un peu plus tôt en novembre parce qu'il y a eu la trêve, mais le 26 novembre, on perdait contre le Bayern de Munich. C'était pas la 4e journée de Ligue des Champions, c'était la 5e. Je me le suis mis le classement en Ligue des Champions. Pardon. Ah, mince, faut que je bouge. Hop. Euh, mince. Hop, la 5. Mince. J'ai fait une bêtise encore une fois. Mais il y a à peu près un an, on perdait 1-0 contre le Bayern de Munich. Et c'était déjà un peu le drame, évidemment, parce qu'on a l'habitude du drame quand c'est le PSG, tout allait mal. Le PSG s'était retrouvé 25e avec des champions, je sais pas pourquoi je l'ai plus sous les yeux, je suis désolé, j'avais bien mis en place. Ah, je l'ai déjà décalé, en fait j'ai de l'avance sur moi-même. Le classement, il est là. Et le PSG, après cette défaite 1-0, alors c'est peut-être un peu petit, je vais zoomer, je suis désolé. Le PSG était 25e, du coup 27 novembre en Ligue des Champions. 5 journées de l'année à 4. Ça, c'est pas pile la comparaison exacte, mais c'était marrant parce que c'était à peu près la même période, à quelques semaines près. Une journée près aussi en Ligue 1. Et en plus, en Ligue 1, juste après avoir perdu contre le Bayern, on fait match nul contre Nantes. Et c'est une période terrible pour le PSG, on va en reparler. Mais là, le PSG, il y a un an, perd contre le Bayern 1-0, 25e de Ligue des Champions, éliminé à ce moment-là. Ce qui est rigolo, c'est que il y avait déjà eu un carton rouge dans le match, mais cette fois c'était pour Dembélé. Match relativement équilibré jusqu'au rouge, où le match devient plus dur. Le Bayern avait du coup au final plutôt dominé. 18 tirs à 10, 57% de possession de balle, rien de dramatique non plus. Et là, il n'y a pas si longtemps, le PSG a perdu, encore une fois. Cette fois, c'est le Bayern qui a pris un rouge. Dans une première mi-temps équilibrée, il y avait autant de tirs pour les deux. À la fin du match, c'est 25 tirs pour le PSG, 65% de possession de balle, 9 corners à 1. Et déjà, je vais noter que le Bayern n'a pas autant dominé à l'époque. Alors, le Bayern a progressé depuis, clairement. Mais ce PSG qui était si inquiétant n'avait pas été tant dominé que ça par le Bayern en jouant à 10 pendant presque autant de temps. Il doit y avoir 10 minutes d'écart entre les deux rouges. 18 tirs à 10, 57% de possession, c'est moins que 25 à 9 et 65. C'est des petites choses, mais c'est pour dire que ce PSG qui était si inquiétant, il était pas si mauvais. Et ce PSG aujourd'hui qui est inquiétant, il me paraît, moi, pas si mauvais. Bien sûr qu'il y a des déceptions, on n'est pas assez efficace. On a trop de blessures. Le PSG faisait vendre, disait Nana. Maintenant que le PSG est champion d'Europe, ça fait encore plus vendre. Et je pense que tu as tristement raison, en fait. Je pensais que ça amènerait du calme. Ça peut y avoir de l'exigence avec le champion d'Europe, je comprends. Mais j'ai l'impression que les médias en profitent encore plus pour dramatiser, surtout qu'ils n'ont pas grand-chose autour. Ça, c'est l'un des grands avantages depuis le départ de Mbappé, globalement, la fin des stars. Et c'est pas que à cause de Mbappé, il y a eu Neymar, Verratti, tout ça. Il y avait des affaires extrasportives, alors on en pense qu'on en pense, mais il y avait des sorties, il y avait parfois des propos qui faisaient un peu polémique. Et depuis l'arrivée de Luis Enrique, ça s'est gommé, surtout après le départ de Mbappé. Depuis, c'est très très calme autour du PSG. Pendant une trêve, souvent avant, t'es animé par une sortie au McDo, une cigarette. Il n'y a rien. Pendant les trêves, là, on a Neves qui claque un triplé, Lee qui est décisif, Ramos qui met un but, Mbaye qui, première titularisation avec le Sénégal, il est décisif 3 fois, il obtient un penalty. C'est ça maintenant les trêves internationales au PSG. Et du coup, j'ai l'impression que, vu que le négatif fait plus de ventes que le positif, et ça c'est une règle, malheureusement, j'ai l'impression que le moindre petit axe possible de négatif, de critique, il est exacerbé au maximum pour en tirer le plus de profit possible. Alors qu'on pourrait rester calme. Il y a un an, la situation du PSG, c'était donc 25e Ligue des Champions. Cette saison, pour rappel, on est 5e. On a gagné 3 matchs. On est dans les qualifiés directement en Ligue des Champions. On est super inquiet. Ok, très bien. Attends, je vais sortir de ça. Hop. Non, j'ai plus besoin de ça, c'est bon. J'ai plus besoin. Ah, oui, ça c'est pour autre chose. Le classement en Ligue 1. Aujourd'hui, on est premier avec, ok, pas une très très grande marge. Le PSG est premier, 2 points d'avance sur Marseille. Après, il y a Lens, Strasbourg, des belles équipes. Et à l'époque, le classement, après un match nul contre Nantes, donc alors qu'on faisait un début de saison qui était meilleur, mais parce qu'on était aussi sur une période exceptionnelle, on s'attendait à battre des records. Enfin, tout le monde s'attendait pas à battre des records, parce qu'il faut toujours s'inquiéter, mais le PSG, je sais pas si vous voyez assez bien le classement. Le PSG était bien sûr premier à l'époque, ça n'a pas de grande surprise. Il avait plus d'avance que aujourd'hui, mais pas
Finalement, pas tant que ça. J'ai peur que le classement soit trop petit. Je vais disparaître un instant pour mettre le classement en plus grand, voilà, qu'on puisse mieux voir. Il y avait 7 points d'écart, mais Marseille avait plus de points. À l'époque, j'aurais pas pensé. Pour de vrai, je pensais que Marseille faisait un meilleur début de saison que l'année dernière. Monaco, bon, bien sûr, fait moins bien. Mais je pensais que Marseille était plus haut que l'an dernier. Ils avaient 26 points à l'époque. L'écart à la fin de saison, il est énorme. Il y avait 7 points d'écart, là, il n'y en a que 2. Mais finalement, c'est aussi Marseille qui démarre pas mal du tout. Il y a une journée de plus aussi, faut le compter. Comme je l'ai dit, pour la même époque, Bayern, match de Ligue 1, c'est fou, ça correspondait à un match de Ligue 1 un peu raté entre guillemets. Enfin, un match nul contre Nantes, mais cette année, je le trouve pas raté contre Lyon. Il y a une journée de plus, donc Marseille a pu prendre plus de points. On peut dire que là, ils en auront peut-être 28 à la fin de la 13e journée, donc ça serait un meilleur début de saison. Nous, on sera peut-être à 30. Si on bat le Havre, ce week-end, on est à 30 points. La saison dernière, qui était inquiétante déjà, mais bon, les gens sont un peu fous. On était à 33 points après 13 journées, 10 victoires, 3 nuls. Cette fois, il y a déjà une défaite. Et du coup, si on gagne, on sera à ça d'écart. Il y aura une défaite plutôt qu'une victoire. Encore une fois, c'est un petit peu moins bien, mais d'un début de saison qui était déjà extraordinaire. Mais ça, on disait surtout que c'était en Ligue des Champions le blocage, donc je vais accorder aux gens qu'en Ligue 1, les gens étaient plutôt contents. Et finalement, est-ce qu'on est si inquiétant que ça avec un tel bilan? On marque beaucoup moins, 13 buts en moins, autant de buts pris. C'est rigolo, Chevalier, on va en reparler après, mais Chevalier, c'est terrible, on est trop faible avec lui. Autant de buts pris à cette période la saison dernière. Et une chose rigolote d'ailleurs, je l'ai dit, c'est une réflexion, c'est pas complètement linéaire, tout ce que je dis, mais à cette époque, parce qu'il n'y a pas que les classements, il y a le terrain. Le milieu de terrain commence à dessiner, Neves, Vitinha, Ruiz, Zahir Emery titulaire en défense. On démarre avec 4 milieux, on cherche encore notre attaque. Asensio est encore là, il va disparaître évidemment. Skriniar est encore là, Kolo Muani est encore là, ils vont tous partir. La défense est installée et surtout c'est Safonov qui joue à l'époque, c'est pas Donnarumma qui est titulaire. Et ça me fait un peu sourire parce que les gens veulent pas laisser de temps à Chevalier. Moi à l'époque je défendais Donnarumma comme autant que possible. J'aime bien défendre les joueurs du PSG. J'aime bien défendre les joueurs en général. Les gens sont trop durs. Et ouais, à l'époque, on fait comme si Donnarumma c'était une évidence, c'était le meilleur. Comment on va penser à Chevalier? On n'est pas encore, je crois, aux demandes de transfert, mais pas loin. Liverpool, ça a accentué beaucoup. Mais à ce moment-là, Donnarumma se retrouve sur le banc, un peu par concurrence, par sanction. C'est pas choquant. Safonov joue, il est pas super bon sur ce match. Il fait un bel arrêt, mais le but est un peu pour lui. On était un peu sur la chaîne de gardien. Et maintenant qu'il y a Chevalier qui a besoin d'un temps d'adaptation, certains font encore un drame. Ouais, le PSG, ils ont une incertitude sur le gardien, mais comment c'est possible? On l'a déjà vécu, on s'en est très bien remis. Il faut peut-être juste laisser du temps et travailler, se dire que c'est pas si grave. Sombre époque, Asensio. Ouais, Asensio, toujours un joueur super talentueux, mais ça a jamais voulu. On n'entend plus trop parler de lui d'ailleurs. Enfin, en tout cas, moi, j'entends plus parler de lui. Il y a Lee à l'époque, qui est pas du tout dans la même plateforme qu'aujourd'hui. Zahir Emery, c'est compliqué, ça on va en reparler après. Mais voilà, tout ça pour dire qu'à l'époque, il y avait ce souci au niveau des gardiens qui a été largement oublié depuis. Donnarumma, super saison, on a gagné avec des champions, fallait le garder absolument. Il y a un an, Donnarumma, les gens voulaient son départ. Et ça va durer jusqu'en février, mais ça on en reparle peut-être. Ouais, Doué sur le banc, Doué doit encore monter en puissance, il n'est pas encore... à cette époque-là, il y a un an, c'est pas le top. Et au final, tout le monde dit qu'il fait une super saison. Golden Boy, il le mérite. Il arrive assez haut en Ballon d'Or, je sais plus combien. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il fait une saison exceptionnelle. Comme quoi, le mois de novembre, c'est loin de faire toute la saison. Dembélé, Fabien Ruiz à ce moment-là. T'as raison, Souleymane. 14e au Ballon d'Or, merci. Fabien Ruiz à ce moment-là, il se fait démonter à chaque match. Zahir Emery démonté à chaque match. Marquinhos se fait démonter à chaque match. Doué, mais pourquoi ils l'ont recruté? C'est trop cher. On sait pas s'il va vraiment franchir le palier. Exceptionnel. Lee, très compliqué à l'époque. Et depuis, on a retourné des joueurs. Je vais en parler après, mais depuis Marquinhos, bon, sur des critiques, mais bon, il a gagné des champions. Ruiz, tout le monde l'aime maintenant. Zahir Emery revient en pleine forme. J'en parlerai après pour le mercato. Mais on voit qu'à l'époque, il y a plein de doutes sur cette équipe. Dembélé commence à se placer en faux neuf. Mais t'as raison, Souleymane. Dembélé à l'époque, il se fait massacrer à la plupart des matchs, surtout en Ligue des Champions. En Ligue 1, ça roule, Dembélé. En Ligue des Champions, ça va pas. Mais on a 9 points. À l'époque, le classement est inquiétant. Et cette saison, il y a quelques trucs. Dembélé, il est blessé. Doué, il est blessé. Il y a encore des choses à régler, mais on est qu'au début de saison. Vous vous rendez compte de l'état dans lequel on est il y a un an?
pour une équipe qui finalement impressionne le monde, qui a peut-être marqué une époque, qui gagne la Ligue des Champions de façon exceptionnelle. Toutes les questions qu'on avait à l'époque. Et je trouve qu'aujourd'hui, on en a moins. Encore une fois, le Bayern, on perd, mais on l'a dominé. Nice, on parle d'un 1-0 à l'arraché, mais c'est inquiétant. Ce PSG qui a moins de jeu. 28 tirs à 5. On a largement dominé. Nice, c'est un peu de malchance. C'est le gardien adverse qui est presque l'homme du match, sauf que c'est Guevara, mais qui est le meilleur joueur niçois. Bon, on gagne 1-0, mais tant mieux qu'on la gagne. C'est quoi ça ? Ça, je me suis ouvert, c'était le classement Ligue des Champions. Voilà, on était 25e à l'époque. Contre Lyon, ouais, on fait pas un super match contre Lyon. Contre Lyon, on fait pas un super match avec une équipe décimée au possible. On a pas mal d'absents, des blessures. C'est dur. C'est vrai, Souleymane. Ça parlait même de licenciement de Luis Enrique. Mais pourquoi il prolonge ? Mais c'est n'importe quoi. Le PSG, franchement, le PSG, ça va. On est premier de Ligue 1. On a gagné ce match. Et en fait, ce que je trouve marrant, c'est que je vais enlever le truc classement de Ligue 1. Ce qui est rigolo, entre guillemets, ça me fait pas rire. Enfin, ce qui est particulier, c'est que ces victoires à la dernière minute, en fonction du message que les gens veulent faire passer, les lisent comme ils veulent. Là, il y a des gens qui disent que ouais, mais c'est inquiétant, on n'arrive pas à gagner plus tôt. Et on peut aussi dire ouais, mais ce PSG décimé, il continue de gagner. Donc il prend des points, donc il est premier Ligue 1. Si on ne gagne pas l'un de ces deux matchs-là, on n'est pas premier. Ce PSG qui a marqué l'histoire, qui a massacré la Ligue 1 saison dernière, qui a gagné Ligue des Champions avec une finale exceptionnelle, qui pourrait s'endormir, quand c'est dur, il va chercher... Ah bah Nana qui dit ça, justement, les victoires à l'arraché, moi ça me fait penser à une grosse mentalité. Je trouve ça très rassurant, ces victoires à l'arraché, dans la mentalité du groupe. Le sérieux aussi qu'ils ont mis en Ligue des Champions sur les matchs, alors on perd contre le Bayern, mais ça encore une fois, ça arrive dans le monde. Je trouve ça très rassurant parce que mon inquiétude, qui était légitime ou pas, je sais pas, mais de l'extérieur en tout cas, nous on se dit ça, on n'est pas des professionnels, on se rend pas compte, on n'est pas des footballeurs professionnels, on vit pas pour ça. On peut se dire ouais, maintenant cette équipe, elle a marqué l'histoire du club, de foot, de tout le monde les encense en permanence. Il y a moyen de se relâcher, de se dire ouais, on a fait le plus dur, maintenant c'est bon, on va rouler sur tout le monde. Il y a peut-être ça dans quelques matchs de Ligue 1, ils sont peut-être un peu trop confiants. D'ailleurs contre Lyon, où on se fait peur un peu bêtement, peut-être un petit peu par ouais, on a fait le plus dur, on m'aide, maintenant on va gagner tranquille. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Mais ce PSG s'arrache pour aller gagner parce qu'il est pas rassasié. Parce que ça lui va pas de s'arrêter de gagner. Il veut continuer à gagner. Moi je trouve ça super intéressant parce qu'on est sur un PSG qui a toujours son idée de jeu. Je sais pas comment les gens font comme s'il y avait plus de jeu. Le PSG a toujours son idée de jeu. Là en ce moment il y a des blessures, on s'adapte. Et au final ça va. Ça va. Et oui, Souleymane, t'as raison, l'interview de Leonardo est très intéressante sur RMC Sport. Voilà pour le classement. La petite partie après, c'est pour se rappeler un peu de l'état il y a un an. Encore une fois, c'est toujours, est-ce qu'on a vraiment besoin de s'inquiéter maintenant dans cette partie de la saison ? À l'époque, ça c'est le match contre Nantes, juste après contre le Bayern. On reçoit Nantes, Parc des Princes. Et dans la presse, personne n'a la moyenne, c'est terrible, on a fait match nul. C'est dur. C'est dur, pourtant on a, on a dominé. C'est comme aujourd'hui, plus de 1000 passes dans l'équipe, dans le match, 24 tirs. Et on a l'impression que le PSG a perdu. C'est comme d'habitude. Le PSG est un peu moins efficace, mais parce que toutes les équipes ont des périodes efficaces, pas efficaces. C'est comme ça, c'est le foot. Après, bien sûr, il y a des équipes plus ou moins talentueuses pour mettre des buts, bien sûr. Mais en ce moment, le PSG est un peu moins efficace pour mettre des buts, en partie parce que ses attaquants sont blessés. À l'époque, c'était compliqué, on n'avait pas encore trouvé le déclic. Et c'était terrible, c'était affreux, alors que le jeu était déjà là. Et on gagne la Ligue des Champions derrière, avec en gros ce petit déclic dans l'efficacité, dans la confiance. Et cette saison, je dirais qu'on est dans le jeu, on est globalement toujours aussi fort. Contre Nice, on l'est. Lyon, ok, on est cramé par le match du Bayern, par les blessures. Et encore, on n'est pas dominé, on n'est jamais dominé. Il y a toujours cette base dans le jeu, la polyvalence, tout ce qu'il faut. Il manque un peu de créativité parfois, il manque un peu d'efficacité. Mais je comprends pas qu'on s'alarme. Personnellement, je comprends pas. C'est ce qu'il y avait il y a un an, si on se rend pas compte, il y a un an, on n'était pas du tout encore dans la tranquillité qu'il y a aujourd'hui. Il y a un an, je sais pas, vous voyez bien le titre, la cassure entre Luis Enrique et Dembélé, c'était terrible, une incompréhension dans le jeu. On nous dit que il y a un proche du vestiaire qui dit que Enrique a perdu Dembélé. C'était ça il y a un an, les gars, le PSG. C'était ça, c'était des tensions entre Luis Enrique et plusieurs joueurs du PSG. Plusieurs joueurs du PSG, c'était terrible. C'était affreux.
Riolo balance sur Luis Enrique, encore une erreur. Luis Enrique ne peut pas saquer Dembélé. Aujourd'hui, la rupture est consommée. Donnarumma, idem, c'est terminé. L'histoire retiendra qu'il s'est brouillé avec lui pour Safonov. Le chouchou, Barcola s'est retourné contre lui. Aujourd'hui, il y a un point de rupture. Je savais que ça arriverait, mais pas tout d'un coup. Aujourd'hui, avoir choisi Luis Enrique est une erreur parmi tant d'autres. On en était là il y a 1 an. Et maintenant, on sait que Dembélé est Ballon d'Or, que Donnarumma, on considère maintenant que c'est une erreur que soit parti. Barcola, il n'a pas spécialement problème avec Luis Enrique. Luis Enrique est une erreur parmi tant d'autres. Merci Daniel Royolo. Pourquoi je reviendrai dessus? Déjà, ça me fait rire pour... Oui, Campos dans le viseur, il voulait aller à Monaco pour partir de chez nous. Tout le monde voulait partir. C'était affreux. Je sais plus c'est quoi le prochain que je me suis ouvert. Zahir Emery. Mais oui, je vais reparler de Zahir Emery juste après. Tout ça, c'est le site Paris Fan. Enfin, ça, c'est la page de publication. C'était plus facile pour moi de retrouver mes articles là-dessus. Et il n'y a pas les pubs qui apparaissent. Je pense à vous. Je vais fermer ça. Pendant ce moment, je vais fermer. Je rafficherai juste après. J'ai mis tout ça parce que c'est pour rappeler à quel point les observateurs s'inquiètent trop vite, dramatisent beaucoup. Les supporters ont du mal à être patients. Il y a 1 an, on disait que Luis Enrique avait perdu le vestiaire. Vraiment. Alors que c'est juste qu'on n'était pas tout à fait assez efficace. Mais le jeu était déjà là, pour de vrai, pour les gens qui sont honnêtes, qui arrêtent de me dire il a tout changé. On joue toujours à peu près de la même manière. En général, pendant les 20 premières minutes d'un match, on n'a pas beaucoup d'occasions. On a beaucoup la balle. Et c'est petit à petit qu'on pique. 25e, 30e, ça monte en puissance. Fin de première mi-temps, ça monte. Après, on regarde un petit peu la balle et on pique. Si on peut marquer avant, on le fait, bien sûr, c'est toujours mieux. Mais la priorité du PSG, c'est toujours d'avoir la balle. S'il y a une transition possible, on l'a fait. Parce qu'évidemment, Luis Enrique a jamais interdit à ses joueurs de mettre des buts. Ça a toujours été. Qu'est-ce que ça m'énervait, ça, il y a 1 an. Ouais, Luis Enrique, il interdit la transition. Faudrait ici. Après, quand on mettait des buts en transition, Barcola, Dembélé, quand on mettait des buts en transition, ça arrive assez souvent. Mais voilà, mais c'est comme ça que le PSG doit jouer. Pourquoi on le fait pas? Mais bien sûr qu'on le fait, puisqu'on les voit, les buts. Toujours agacé. Et là encore aujourd'hui, ouais, ça donne encore du crédit à Riolo qui après arrive à dire oui, mais c'est parce qu'ils m'ont écouté, parce qu'ils ont fait comme j'avais dit, oui, mais c'est parce que ouais, c'est bon, tu dis n'importe quoi, tu n'énerves pour rien. Et aujourd'hui, le PSG, il gagne un peu moins, ça recommence un peu. Luis Enrique, des soucis dans la gestion des blessures, peut-être trop de changements de poste, faut le mercato pour arranger l'effectif. Il faut changer des choses, faut changer Chevalier, faut changer Marquinhos, faut changer Kvaratskhelia, Dembélé, on sait pas s'il reviendra. Encore une vague d'inquiétude. On est champion d'Europe, on est premier, on est avancé, on est mieux avancé encore que la saison dernière qui a fini comme saison historique en faisant tout oublier. J'aime pas parler de Ballon d'Or et tout, mais Dembélé Ballon d'Or d'un côté oui évidemment parce que la partie 2025 est fantastique, mais la partie 2024 pas tant que ça. Nos attaquants sont pas très efficaces en 2024. Et c'est tout oublié. Et là, on commence déjà à s'inquiéter, mais la saison, mais ça va être compliqué. Avec cet effectif qui est trop léger, l'effectif, et bien sûr. Pourquoi vous voulez pas vous détendre et profiter un petit peu? Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on s'inquiète. C'est le début de saison, tout va bien, je l'ai déjà dit plein de fois pour des débriefs de match, je le redis aujourd'hui. Cette saison nous a promis l'enfer. Mais l'enfer. Ah, mais bien sûr qu'il y a des recrues sous les mannes, genre pour après du mercato. Bien sûr qu'il y a des recrues qui pourraient faire du bien. Il y a toujours des recrues possibles pour un effectif qui fait du bien. Alvarez, mais tous les jours, lui, c'est vraiment le joueur qui aurait été parfait. J'étais déçu quand il n'est pas venu. Mais avant de parler mercato, on nous promettait l'enfer sur ce début de saison. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. On nous promettait la montagne de blessures, les résultats qui vont pas, peut-être des joueurs démotivés parce qu'ils ont déjà gagné. On a la motivation là, on en a parlé. Les blessures, il y en a. Je me suis mis un petit truc. Les blessures, il y en a, effectivement, oui. Là, on a Dembélé, Doué, Hakimi, Nuno Mendes. C'est très emmerdant parce que c'est parmi les meilleurs au monde. Et je réponds à Nana d'abord. À quand une vidéo mercato hivernal? Je sais pas, juste avant le mercato, je suppose. Quand ça sera plus précis, là, c'est loin, c'est si loin. Ça aurait pu être pendant la trêve, mais là, il va y avoir beaucoup de matchs, donc je pense pas. On s'attend à des blessures, il y en a 4. Et je me suis penché sur les équipes devant nous au classement en Ligue des Champions. Je crois que j'en ai oublié une. Manchester City. J'ai oublié City. Je me mets ça parce que j'ai aussi mis le Real Madrid par habitude. Je sais pas pourquoi. Cependant, je pense que c'est devant. Mais oui, il y aura une vidéo mercato hivernal, mais au moment du mercato hivernal, tranquillement. Quand ça sera chaud, quand il n'y aura plus que ça. Peut-être pour Noël, je pense que ce sera mon cadeau de Noël pour vous. On a 4 blessés qui sont très emmerdants. Oui, mais Souleymane, c'est humain qu'il y ait des blessures. Et puis, c'est emmerdant
parce que Doué, Dembélé, ça s'enchaîne malheureusement, mais il y a l'équipe de France pour Dembélé au moins qui a eu sa petite part de responsabilité. Hakimi, c'est un énorme tacle. Nuno Mendes, c'est un coup sur le genou, ça tourne. Bon, et attends, avant de parler de tout ça, du coup, et on nous parle de peut-être une nouvelle gestion des blessures. Luis Enrique a dit qu'il pourrait faire mieux. Bon, je pense qu'il dit aussi un peu plaisir aux journalistes. En fait, je l'ai vu ce matin dans Le Parisien. Nouvelle approche de Luis Enrique pour les blessures. Il y a tout un. C'est une demi-page qui est prise. Et. Et au final, tout ce qu'on nous dit sur cette fameuse. Parce qu'il y a tellement rien à reprocher au PSG. Que cette fameuse nouvelle gestion, au bout d'une demi-page, c'est juste que Luis Enrique va peut-être, pour certains joueurs, parce que ça dépend du ressenti de chacun, peut-être pour certains joueurs, mettre plus d'entraînement collectif avant qu'ils rejouent. Une semaine complète. Là, c'était plutôt, franchement, de tête. Si on regarde comme ça, souvent c'était 3-4 jours d'entraînement collectif. Jamais été un seul. Et maintenant, ça va être une semaine complète. Voilà. C'est la grande nouveauté. C'est comme ça qu'on améliore le PSG, c'est 2 jours de plus d'entraînement collectif. Waouh. Bah oui, il y a des super staff au PSG. Et donc, il y a 4 blessés. Et c'est très emmerdant. Bien ça. Je vais en parler après. Je vais rester sur 4 blessés. Et je vous l'affiche, je me suis fait un tour il y a le Real Madrid que je me suis mis parce que c'est souvent une référence. Qui a 4 blessés aussi. Mastantuono, Tchouaméni, Carvajal, Rudiger. 4 blessés, comme chez nous. Je croyais qu'on allait vivre l'enfer, mais on a autant de blessés que le Real Madrid. Le Bayern Munich en a que 2. Musiala, Davis. Mais le Bayern Munich est en pleine forme. Ils ont de la chance. Puis 2. On n'était pas si loin de 2. J'ai regardé du coup ceux qui sont devant nous en Ligue des Champions, par le Real Madrid. Donc le Bayern, Arsenal, Inter et City. Le Bayern en a 2. L'Inter Milan, qui a ses 4 victoires, ils ont 4 blessés. Ils ont 4 blessés à l'infirmerie. Alors ils sont plus ou moins importants, mais c'est 4 blessés. Dumfries, c'est important. Calhanoglu, c'est important. Mkhitaryan, c'est un joueur important. 4 blessés. À l'infirmerie, Arsenal, super mercato, équipe hyper complète. Très très bon début de saison. Premier de Première Ligue, deuxième de Ligue des Champions. Arsenal a 5 joueurs. C'est embêtant. 5 joueurs à l'infirmerie, pas n'importe qui. Gyökeres, Martinelli, Odegaard, Madueke, Havertz. C'est des joueurs potentiellement titulaires. Et City, 2 blessés, Kovacic et Rodri, encore des joueurs importants bien sûr. Ils sont entre 2 et 4 blessés. Tout le monde est entre 2 et 4 blessés. Je pense que je peux faire le tour de plein de clubs. On va arriver à une moyenne souvent autour de 3 blessés. Je le vois bien quand je publie les groupes de l'adversaire. Il y a souvent 2 blessés. Des fois ça monte à 4, 5. Donc le PSG avec ses 4 blessés, certains qui devraient revenir vite. Nuno Mendes, il n'y a pas une nouvelle encore. Peut-être qu'on en aura vendredi pour PSG Le Havre. Mais le PSG avec 4 blessés, c'est pas tant que ça. Et en plus, ça devait être l'enfer. Là, le PSG a des questions sur sa gestion, mais les blessures du PSG, bon, il y a Doué et Dembélé. C'est pas de chance. Visiblement, Dembélé, c'était un coup en plus sur le mollet qu'il prend. C'est pas clair, mais je crois qu'il me semble qu'il prend un coup. Nuno Mendes, c'est un coup qui fait tourner son genou. Enfin, c'est un mauvais contact, c'est pas musculaire. Hakimi, c'est un attentat sur sa cheville. C'est pas lié à la gestion de Luis Enrique, c'est un attentat sur sa cheville. C'est pas de chance. C'est pas de chance, on a 4 blessés. Et à l'époque, je l'ai pas dit, il y a un an, on a aussi 2 blessés. Bon, c'est Kimpembe et Hernandez qui sont moins importants, entre guillemets. Mais on a 2 blessés et c'est normal d'avoir des blessés. On a vécu une fin de saison de fou avec 0 blessure en permanence. Et certains en ont fait une habitude, mais c'est très très rare dans les clubs pro et même dans les clubs amateurs, pour y être depuis un moment, d'avoir 0 blessé. Parce que le foot est fait de contact, parce qu'on demande beaucoup de choses au corps musculairement. Et donc il y a des blessés et c'est pas un drame. C'est pas un drame, Luis Enrique le dit à chaque fois, c'est pas un drame. Surtout que il y a un an, Zaïre Emery est sifflé. Il est sifflé au Parc des Princes. Il est sifflé pour lui. Il y a des sifflets collectifs. Mais Zaïre Emery aujourd'hui, il est en forme. Il revient en pleine forme. Il a retrouvé l'équipe de France. Il a retrouvé un très bon niveau de jeu. On a Luis Enrique qui était frustré. Bon, maintenant ça va mieux. Et comme d'habitude, face aux blessures, c'est de la période mercato. C'est pour ça que là j'ai mis, à l'époque c'était Salah. Aujourd'hui c'est Upamecano qui est évoqué et je l'aime bien, il n'y a pas de souci. On parle aussi d'autres joueurs possibles, solutions en attaque, solutions au milieu. Mais par rapport à il y a un an, Mayoulou il a grandi. Il s'est bien plus fort. Il n'était pas là contre le Bayern d'ailleurs. Zaïre Emery va beaucoup mieux. Ruiz va mieux. Mais si on prend même les remplaçants de la finale Ligue des Champions, Zaïre Emery va bien, Mayoulou va bien, Lee revient en forme, Ramos, bon, toujours un peu des doutes, ça fait partie des trucs. On a Zabarni en plus dans la défense. Alors je dis pas qu'il est convaincant, mais c'est un joueur en plus par rapport à l'année dernière. Et sinon on a des joueurs qui montent en puissance. On a Mbaye. Mbaye, je suis pas toujours convaincu. J'attends de voir s'il a réussi à franchir un petit palier d'efficacité.
Il est international sénégalais maintenant, avec une grosse contre le Kenya, un adversaire assez modeste, 8-0, mais 2 passes décisives, un but, il provoque un penalty, peut-être qu'il va jouer ce samedi, ça lui fera peut-être du bien. On a une équipe qui s'est étoffée. En fait, tout le monde pense on n'a pas assez recruté parce que la solution c'est recruter. Un prêt d'Isaac cet hiver. J'y crois pas une seconde, mais oui. Tout le monde pense mercato, je comprends, c'est excitant le mercato, c'est le moment du changement, c'est le moment des nouveaux joueurs, des nouvelles combinaisons, de peut-être voir certains de nos joueurs préférés qui sont pas au PSG qui viennent. Isaac, bel exemple. Alvarez, moi j'adorerais qu'Alvarez signe au PSG. À l'époque quand il quitte City, j'espérais qu'il vienne, il est pas venu, c'est comme ça a failli se faire, ça s'est pas fait. J'adore ce joueur. Il est fantastique, il irait très bien au PSG. S'il vient, magnifique. Et là, je suis désolé, Ramos, bon, je t'aime bien, mais bon, là, on tourne la page et on met Alvarez à la place. Et je pense que le PSG est plus fort. Oui, mais je dis pas qu'il faut absolument qu'il vienne pour que le PSG ait une chance de faire quelque chose cette saison. Cet effectif qui n'a quasiment pas bougé, sauf le gardien. Et je le rappelle, au mois de février, tout le monde voulait Chevalier à la place de Donnarumma, je le rappelle. Et sur les stats de la saison dernière, Chevalier en Ligue des Champions est au niveau de Donnarumma, même s'il a moins de matchs, parce qu'il n'a pas les plus longues de la phase de Ligue. En Ligue 1, il a des meilleures stats que Donnarumma. Alors cette année, Donnarumma pour l'instant est en forme, mais il fait encore des conneries, notamment avec... J'abandonne pas, nana, le tas 2.0, c'est pas pareil, c'est juste que... Alvarez, il convient parfaitement. Mais j'aime bien Ramos, y a pas de souci. On peut avoir les deux aussi dans l'effectif, ça me fera plaisir. Mais... Je sais pas, pour moi, l'effectif, il a pas trop bougé. Et certains, ouais, il faut recruter, faut machin. Parce que regardez le mercato de Liverpool, comment ils ont acheté. Ils ont acheté pas mal de bons joueurs. Collectivement, pour l'instant, ils sont en difficulté parce qu'ils ont beaucoup changé l'effectif. C'est compliqué. Ouais, mais regardez, ils sont. Calmez-vous. Recruter veut pas dire boum, on est meilleur d'un coup. Liverpool, c'est un super exemple. Et surtout, il y a des clubs qui ont beaucoup plus recruté que le PSG parce que le PSG avait pas des grands besoins. À part dans les folies de certains. Et encore une fois, oui, il y a des joueurs qui peuvent améliorer l'effectif, mais après, il faut voir s'ils ont envie de venir, s'ils ont envie de cette philosophie où il y a une grande concurrence et peut-être qu'ils vont perdre en temps de jeu. Est-ce qu'ils ont envie de jouer en Ligue 1? Est-ce que le club est vendeur? Est-ce qu'on est d'accord sur le salaire? Est-ce qu'on est d'accord sur le prix? Il y a plein de choses dans le mercato, c'est pas juste, ouais. Ouais, là, Liverpool a fait des forcings. Pour Isaac, ils ont fait un forcing. Bah, pour l'instant, c'est une déception. Et il y a des clubs qui ont beaucoup recruté parce qu'ils avaient des besoins, parce que Liverpool est déçu de perdre en 8ème de finale avec des champions, le Real Madrid est déçu de sa saison, donc ils ont recruté. Il y a d'autres clubs, Bayern Munich était un peu déçu de son jeu, ils ont recruté. Et nous, on fait une saison magnifique, au final, donc on n'a pas beaucoup recruté. Surtout que dans le plan du PSG, il y a faire grandir ces jeunes talents, et il y en a depuis le début, Zahir Emery, Mayoulou, des grands talents à faire grandir. On leur donne de la place, on leur laisse de la place en ne recrutant pas, parce que si on recrute, ils jouent moins, probablement. Ils jouent, ils reviennent en forme, on est content d'avoir les deux titis du PSG qui ont 19 ans, qui sont peut-être l'avenir du club. Ils lient. Même moi, je disais, ouais, peut-être qu'il faut un départ, peut-être. Mais au final, il joue plus, on retrouve son talent, on retrouve son audace. Et ça fait un bon genre de complément. Parce qu'encore une fois, ouais, Alvarez, moi je veux bien qu'il vienne. Mais s'il n'y a pas de départ, il joue où? C'est Dembélé qui joue moins? C'est Barcola? C'est pas de Barcola. On peut prendre un milieu très fort. On me dit qu'il faut prendre un milieu expérimenté. Ok. Mais qui va jouer moins? Ruiz? Vitinha? Neves? Zahir Emery? On fait plus de place pour Emery? Ni Mayoulou? Et où le joueur qui vient, qui est expérimenté, il va accepter de jouer la moitié du temps de jeu, même pas en Ligue des Champions? Qui va accepter ça? Qui va accepter de faire ça? C'est compliqué de recruter un joueur très très fort, jeune talent, mais un jeune talent pareil, il va vouloir jouer. C'est compliqué de recruter au PSG. Lucien Enrique l'a beaucoup dit, personne ne veut l'écouter. Et c'est pour ça que j'ai mis cette page depuis tout à l'heure. Ouais, il y a un an, c'était ça là. C'était la solution, c'était ça là. Bon, finalement, c'est. Parce que. Et ça me fait rire, parce que c'était encore un joueur, fin de contrat, finalement il prolonge. Et là, c'est Upamecano, fin de contrat. Je serais pas étonné qu'il prolonge. Même si ça serait une super recrue. Je pense que c'est une belle recrue pour nous l'été prochain. Mais c'est toujours la même période. C'est un peu difficile. On nous annonce des recrues. Il n'y a rien qui se fait. C'est comme ça. Marco Verratti qui revient, nana. Mais bien sûr. Mais je pense qu'il était usé. Leonardo l'a dit. Il y a une interview où on l'avait évoqué plusieurs fois. Le fait que 11 ans dans le club, c'est difficile. Toute la carrière concentrée à fond, c'est difficile. Je pense qu'il avait plus l'énergie ou l'envie de se mettre à fond. Et clairement, dans le style des Luis Enrique, tu peux pas être à 98%. Tu dois être à fond. Jamais 105%, il le dit toujours. 100%, mais pas plus. Et je pense que Verratti l'avait plus. Dommage, parce qu'avec son talent, Luis Enrique, s'il était venu plus tôt, mais Verratti aurait été encore plus fort. Donc, ouais, on nous évoquait ça là. Ça m'a fait rire. Ça, j'ai pas envie d'en parler plus que ça, mais à l'époque, début décembre, fin novembre, début décembre, on est déjà sur la bataille judiciaire de Mbappé dont on ne parlera plus. Et voilà, j'ai fait le tour pour les choses à montrer. On peut continuer la discussion un petit peu, mais ouais, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Vous avez compris que moi, pas du tout. Je comprends.
On a envie, les médias ont envie de drame et tout, mais pourquoi vous tombez là-dedans? Je comprends pas. Je dis pas que tout est parfait, l'effectif on peut l'améliorer, je le redis, Alvarez, je pense qu'à la place d'un Ramos, c'est plus fort, je pense. Il y a peut-être des milieux plus forts que nos 3 titulaires, je suis pas sûr. Neves, Vitinha, Ruiz, c'est pas facile à changer. Il y a peut-être plus fort, quand même. Possiblement, oui. Ok. Je pense qu'il y a meilleur que Barcola. On peut remplacer Barcola. Olysée. Ce sera enfin un joueur qui est à droite. Je pense que l'un des défauts aujourd'hui de l'effectif du PSG, si on doit parler mercato, je pense pas que ça se réglera cet hiver. Je pense que ce sera pour l'été prochain. Je miserais sur un départ de Barcola, honnêtement. Là, comme ça. Parce que pour moi, le défaut de l'effectif, c'est qu'on a 3 ailiers très très forts. Enfin, Doué peut jouer au milieu, mais on a 3 joueurs très très forts qui préfèrent être à gauche. Doué, Barcola, Kvaratskhelia. Et les 3 qui sont un peu moins à l'aise à droite, avec Doué qui est le plus à l'aise des 3, je trouve, à droite. Après, je dirais Barcola, et ensuite Kvara. Je trouve que Kvara à droite, on ne le voit plus. Barcola, c'est intermittent. Et pour moi, c'est le défaut de l'effectif, c'est que notre meilleur ailier droit, c'est sans doute Dembélé, mais on le met plutôt dans l'axe. Et il faudrait trancher. Ou alors, il faut que ce soit Lee qui joue à droite. Ça peut. Mais il faut un 9 plus. Il faut peut-être Alvarez. Et dans l'axe, si on met Dembélé à droite. Mais il nous manque un petit peu d'équilibre sur le danger. Je trouve qu'on est un peu bloqué sur Doué titulaire, très bien, mais du coup Kvara, est-ce qu'on va... Ça a marché en finale Ligue des Champions, je dis pas Doué à droite, ça marche, pas de souci. Mais peut-être qu'il faudrait plus d'équilibre. Kvara et Barcola et Doué qui préfèrent à gauche. Mais c'est une petite réflexion comme ça, c'est pas d'obligation. Doué à droite arrive à être très fort. Doué est exceptionnel de toute façon. Et en plus, depuis un an, Doué est monté en force. Pour moi, l'équipe est beaucoup plus forte il y a un an. Ouais, je comprends, Nana. Alors voilà, c'est là ça rentre en discussion. Je ne m'appuie plus sur rien à part sur vous. On ne demande pas de remplacer les Titi, on demande plus de qualité et de profondeur de banc. Mais qui? Comment? Plus de qualité? Mais parce que ces joueurs qui viennent, qui ajoutent de la qualité dans l'effectif du PSG. Plus de qualité, je comprends. C'est un joueur pour un joueur, ça sert à rien, sinon il y en a 40 000. Qui va améliorer l'effectif du PSG sans remplacer quelqu'un? Et qui va accepter de peut-être partager le temps de jeu avec l'un des titulaires. C'est ce qu'il disait Luis Enrique pour Hakimi. C'est très dur de recruter à ce poste-là parce que le joueur qui vient, il sait qu'il va pas jouer en Ligue des Champions sauf quand il y a une blessure. Il le sait parce que Hakimi il est trop fort. Nuno Mendes c'est trop fort à gauche. Neves, qui va prendre la place de Neves? Personne. Donc il faut trouver un joueur qui nous améliore vraiment. Quand il rentre, il apporte quelque chose. C'est pas un Stambouli. Pardon pour la balle perdue, mon cher Stambouli, mais quand tu jouais, bon. Ouais, c'est le travail de Campos, mais moi, mais je te dis même pas de sortir un nom, c'est juste d'imaginer une situation où on ajoute des joueurs à cet effectif et il n'y a pas des malheureux. Moi, je rappelle que on a pris pendant un moment l'exemple, c'était City, mais regardez, ils ont 3 équipes, City. Ouais, mais Guardiola, il s'excusait auprès de ses joueurs en conférence de presse, mais ouais, on a trop de joueurs. Et il y a des joueurs qui sont partis. City a perdu Alvarez parce qu'ils avaient trop de joueurs. Il y a le Bayern Munich qui s'en sort pas trop mal, mais Jackson étant prêt, pas l'oublier. Le Bayern s'en sort pas mal avec beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs, je dois dire. C'est quoi leur remplaçant au Bayern? Les remplaçants du Bayern, Kim, ouais, c'est une doublure. Goretzka, Bischoff, c'est une doublure. Jackson, ouais, Guerrero, Bouet, Ulrich, Urbic, Lennart Karl, John Talent. Et même le Bayern, en fait, il y a une très belle équipe. Il n'y a pas tant de bancs que ça non plus. Là, il y a Moussiala qui est blessé. Ils ont trouvé Gnabry, super idée. T'ajoutes un deuxième blessé en attaque, Luis Diaz, Gnabry, Olise ou Kane. Pour moi, tu perds. Le niveau il baisse un peu. C'est comme chez nous. Le niveau, t'as Karl à faire rentrer. Ouais, il y a Jackson. Ouais. La défense, pareil, non. Là, on a Nuno Mendes et Hakimi qui sont blessés. Mais au Bayern, là, t'enlèves Leimer et Stanisic. C'est moins fort. Ils ont pas un banc si énorme que ça. Il est fort, mais il est pas si énorme que ça non plus. Real Madrid, ils ont des problèmes de gestion d'équipe avec à peine 4 attaquants. Personne n'a 40 000 joueurs. Le Bayern, le Barça, ils perdent 2 attaquants titulaires, 2 défenseurs. Ils seront moins forts. On est moins fort avec 4 blessés. C'est la vie du foot. Et avoir 40 000 joueurs, c'est compliqué. Chelsea, ils ont 40 000 joueurs, mais ils n'arrivent pas à se trouver. Ils sont malheureux. Daniel Munoz, oui, ça peut être une double. Après, attention, Nana, il n'a pas vraiment cité le PSG comme un club de rêve. C'est plutôt... Enfin, si, mais on lui a parlé des rumeurs. On lui a pas dit quels clubs te font rêver. Il a dit le PSG. Il a dit, ouais, il y a l'intérêt de plusieurs clubs qui est cité. Il a dit, ah oui, PSG, machin, oui, j'aimerais y aller. Mais s'il veut, oui. Et Daniel Munoz, pour moi, c'est typiquement le joueur. Il est fort, hein. Mais on en fait tout un truc. Il y a quelqu'un, je sais pas qui, quelqu'un qui a lancé la hype. Ok, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur.
Mais il est beaucoup moins fort que Hakimi. Il est beaucoup moins fort que Hakimi. Et des titulaires des plus grands clubs sans doute. Et il a presque 30 ans, il me semble. Je crois que ça, d'ici l'été prochain, il aura 30 ans. C'est pas un joueur d'avenir. C'est un joueur de complément. Ce serait pas mal pour moi. C'est un bon complément avec Lucas Hernandez. T'es bien. C'est un très bon joueur. Il sera pas titulaire chez nous. Pourquoi pas? C'est peut-être le rare joueur qu'on peut prendre cet hiver, s'il veut. Mais attention à la perte de temps de jeu pour Zaïre et Mayoulou, parce qu'ils se partagent un peu ce rôle de hybride d'arrière droit. Attention. Et attention à Munoz, qui sera dans un poste. Attention, arrière droit au PSG, c'est pas arrière droit autre part presque. Peut-être même pas au Bayern, qui a un style pro-genou, mais arrière droit au PSG, c'est particulier. Arrière droit au PSG, c'est aussi attaquant. Arrière droit au PSG, c'est aussi milieu de terrain. Est-ce que Munoz sait le faire? C'est un très bon joueur. Est-ce qu'il s'adaptera à ce style de jeu? Mais s'il veut bien être une doublure, très bien. Mais c'est ce que je dis, ouais, tu peux en prendre un. Après, pour moi, t'es fermé. Sans faire de départ, c'est fermé, c'est compliqué. Et encore une fois, même Munoz qui vient, Zaïre et Mayoulou, ils joueront un peu moins. Faut l'accepter. Ils peuvent l'accepter, on peut l'accepter, tout le monde peut l'accepter. Faut l'accepter, ils joueront peut-être un peu moins. Peut-être qu'ils ont besoin de jouer moins par moment. C'est une réflexion. Bien sûr, on peut améliorer l'effectif. Pour ça, on fera mercato hivernal, ouais, possible. Et le petit jeune David Bolly, est-ce qu'on n'a pas envie de le voir? C'est fini pour David Bolly. Il jouera pas cette saison si on prend un arrière droit. Peut-être que c'est mieux tant comme ça, il a que 16 ans. Peut-être que c'est mieux si Zaïre et Mayoulou n'ont pas joué à ce rôle hybride d'arrière droit et qu'ils se concentrent pleinement sur le milieu attaquant. Mais attention, à un moment où il n'y a plus de blessés en attaque et que... Non mais il s'est attaqué, Munoz. Je sais, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il s'est attaqué comme chez nous? Parce qu'encore une fois, arrière droit au PSG, c'est loin d'être des débordements. Il faut savoir attaquer dans l'axe, il faut savoir se replacer de façon très particulière. Mais Munoz, c'est peut-être très bien. Peut-être que très bien, peut-être que ça nous améliore. Je sais pas si ça va se faire du tout pour ça, le mercato me paraît si loin. Je cherche vite fait les stats de Daniel Munoz, qui est sans aucun doute un bon joueur. Pas de souci. 2 buts, 3 passes, 2 buts de passes décisives, ouais, c'est bien. C'est bien. Pour de vrai, c'est bien, Crystal Palace. C'est un bon joueur. On peut le prendre, pas de souci. Mais voilà, tout ça pour dire. Fin de la réflexion, je vais retourner au site. C'était sympa de discuter en tout cas, de faire un petit tour de la situation. Je pense qu'en très résumé, moi je dirais, mais bien sûr que le PSG peut faire mieux, bien sûr que ça serait mieux sans les blessures, bien sûr que j'espère que les joueurs vont revenir vite, qu'on va arrêter d'avoir des blessés, qu'il faut qu'on récupère nos joueurs. Mais pour ce PSG, qui est évidemment pas à 100%, on savait qu'il serait pas à 100%, il n'est pas à 100%, les joueurs ne sont pas au mieux physiquement, c'est logique, on ne peut pas tenir les 90 minutes à fond, on ne peut pas enchaîner tous les matchs à fond, on le savait. Mais comment on s'inquiète pour ce PSG qu'on savait et qui est en train de monter en puissance parce qu'il travaille physiquement au fil des matchs, au fil du temps? Ce PSG, il a déjà bien lancé, il a encore toutes les armes fin de belle saison. Bien sûr, on peut l'améliorer. Munoz, peut-être, pour une belle doublure arrière droit. Peut-être autre chose, peut-être un attaquant, je ne sais pas. Peut-être un changement de joueur quelque part cet hiver, je ne sais pas. Des petites choses à améliorer. On peut parler, j'ai oublié de le citer, mais on est beaucoup plus fort sur coup de pied arrêté que les saisons dernières. Défensivement comme offensivement, on prend moins de buts comme ça. On en marque beaucoup plus que soit en jouant en 2 ou en centre direct. On a une arme en plus, ce PSG a une arme en plus. Et je trouve que c'est très peu souligné. Dans ce oui, mais il faut s'inquiéter, il faut s'améliorer, il faut moins de blessés. Mais on a une arme en plus par rapport à l'année dernière, on marque beaucoup plus sur coup de pied arrêté. C'est impressionnant. Donc voilà. Moi je suis plutôt tranquille. Laissons ce PSG travailler, laissons le PSG avancer. Le début de saison, il est loin d'être mauvais. En plus, on le sait dans le fond. Arrêtez de l'oublier quand le match se lance. On le sait que les joueurs sont pas au top. On le sait. D'habitude, quand les joueurs font une préparation physique complète, on dit que l'équipe elle commence à être bien en octobre. En novembre, ça monte en force. Et oui, la saison commence vraiment en février-mars. Là, ils n'ont pas eu cette préparation-là. Et ils sont pas au top en novembre. Et on se dit oula. Mais tout va bien. Tout va bien. Pour moi. Enfin, tout va bien. Tout n'est pas parfait, mais restons cool. Et en plus, dans les clubs que j'ai cités, dans les premiers Ligue des Champions, de tête, classement Ligue des Champions, il y a quoi? Il y a City qui est devant nous. Ils ont joué la Coupe du Monde des clubs. Il y a l'Inter, je crois, je sais plus. Coupe du Monde des clubs, qui y était? On finit là-dessus. Coupe du Monde des clubs. Il y avait qui? Il n'y avait pas tous les grands clubs. Je suis un peu perdu des fois sur qui y était ou pas. En tout cas, oui, tout le monde va pas au bout. Ça, c'est sûr. En 8ème de finale, la Coupe du Monde des clubs, on trouve le Real Madrid, qui est pas devant nous en Ligue des Champions. Il y a City, qui se fait éliminer en 8ème de finale, qui est devant nous, mais qui a perdu en 8ème de finale. Il y a l'Inter Milan, qui perd en 8ème de finale aussi. Ils sont juste devant nous. Le Bayern Munich, on les élimine après. Je crois que tout va bien. Pour moi, on est dans le quintet de tête.
C'était un plaisir en tout cas de vous retrouver, d'avoir cette discussion, d'avoir ce petit tour de où en est le PSG avant la reprise, parce que la trêve internationale touche enfin sa fin. Et oui, Nana pour Munoz, oui, il est à Palace, c'est pas un club. Non, mais c'est un bon joueur. S'il vient cet hiver, je vais pas bouder, moi. J'ai juste que c'est difficile d'améliorer l'équipe. Et ouais, c'était sympa de discuter tout ça. Voilà, la trêve internationale est finie. On se fait un petit point avant de reprendre. On se détend un petit peu. PSG Le Havre ce samedi, donc vidéo vendredi, juste après après la conférence de presse. Ce sera un gros vendredi pour moi. Je vais bien dormir, je pense. Conférence de presse, vidéo. Je suis beaucoup au stade le vendredi. Ça va être super sympa. Je vous fais des gros bisous. Profitez bien de le reste de la journée, du jeudi. Sauf si vous voyez la vidéo que le jeudi est déjà passé. Profitez bien de votre vie, de vos journées en tout cas. Merci à tous ceux qui nous suivent. À très bientôt, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Je vous fais des gros bisous. Salut. Merci bien sûr Nana et Souleymane pour toute votre activité pendant le live. C'était un bonheur. Salut.